Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, je vous parlais de ma Rolex Datejust 36 mm, un modèle presque vintage puisqu'il date du début des années 90. Et suite à ça, un des abonnés me pose la question en commentaire, comment est-ce que tu alternes entre ta Black B36 et ta Rolex Datejust 36? Et c'est de ça qu'on va parler dans la vidéo. On a deux montres qui, à 40 ans d'intervalle, ont la même promesse, c'est-à-dire du 36 mm, de la qualité et de l'étanchéité. Alors pour savoir comment est-ce que j'alterne entre les deux, eh bien, on va simplement parler des activités que je peux avoir dans la journée. Et une des activités que j'ai, et ça c'est surtout le week-end, c'est que je joue avec mes enfants. Donc mes deux filles, elles ont 1 an et demi et 3 ans et demi. Et quand je joue avec elles, eh bien, je les porte, on se fait tomber, on va sur le lit, on fait des roulis-boulis, etc. Et souvent, quand je les porte, en fait, elles essayent de s'agripper. Elles vont avoir tendance à appuyer sur le bracelet. Et généralement, avec la Rolex, eh bien, le bracelet se met à tomber. Pourquoi? Parce qu'il se déclipse. Et donc, c'est assez embêtant. Au fait, j'ai le même souci avec la Speedmaster. Directement, qu'on commence à jouer, eh bien, dès que ça rentre un peu dans les contacts, eh bien, ce bracelet a tendance à se déclipser. Et donc, moi, je n'ai pas envie de devoir choisir entre laisser tomber ma montre ou laisser tomber un enfant. Bon, voilà, je pense qu'on peut dire que je n'ai pas envie du tout de laisser tomber ma montre. Et du coup, à ce moment-là, c'est réglé. Soit je ne vais pas mettre de montre, soit je vais prendre la Black B36. Évidemment, je ne change pas de montre à chaque fois que je me dis tiens, je vais changer d'activité, mais plutôt, je sais que le week-end, je vais plutôt avoir tendance à porter donc cette Black B36, puisque eh bien, elle propose un fold-over clasp, hein, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français, mais les anglophones disent ça, donc c'est-à-dire cette petite protection qui empêche que le bracelet se déclipse. Alors un autre point important sur cette Black B36, c'est qu'elle est étanche. Donc couronne vissée, fond vissé, étanche à 150 mètres. Et vous allez me dire, oui, mais la Rolex Datejust aussi, elle est étanche. Oui, c'est vrai, mais elle, c'est une vintage. Et donc, j'ai bien pris soin, quand je l'ai achetée, de vérifier que le mouvement n'avait pas subi la corrosion, puisque sur papier, c'est une montre étanche. Voilà, néanmoins, elle a 30 ans, celle-ci, et je ne vais pas la mettre dans l'eau. C'est pas le but. J'ai d'autres montres pour ça. Je ne vais pas la mettre dans l'eau parce que pour moi c'est déjà une vintage. Et puis surtout, elle m'a coûté un bras tout simplement. Donc ici, pour ce qui est de l'eau, les activités avec les enfants, c'est la Black B36. Une autre chose que je fais évidemment, c'est aller travailler. Et là, je me souviens quand j'avais fait acquisition de cette Black B36, eh bien, je vous avais expliqué qu'elle était légère comme un petit nuage, que j'étais super heureux, que vraiment elle passait très bien sous le, sous la veste, sous la manche d'une chemise ou d'un pull. Alors, c'est vrai, ça reste vrai, mais j'ai un peu changé d'avis quand j'ai découvert la Datejust. En fait, la Datejust, avec son bracelet jubilé, eh bien, ça veut dire que chaque petite maille ici va bien se plier, et en plus, c'est un bracelet qui est super détendu, celui-là. Et donc, elle va être très très confortable au porté, même vraiment beaucoup plus confortable que la Black B36. Du coup, quand on travaille, avoir une montre confortable, c'est très important, d'autant que j'ai un poignet qui a tendance à gonfler au cours de la journée. Ils peuvent prendre facilement 5 mm, voire plus. Et comme les maillons sont plus larges, ici sur une Black B, eh bien, cette Black B va moins épouser les contours de mon poignet. Alors, un autre point qui me pousse à mettre la Rolex au bureau, eh bien, c'est que le fermoir ici est déjà bien micro-griffé. Alors il n'y a pas de grosses rayures ou quoi que ce soit, je l'ai acheté comme ça. Donc moi ça ne me pose aucun problème de poser le poignet sur mon bureau à sec, hein, comme on dit. Voilà, je ne crains pas les micro-griffes, alors que ici, ma foi, il est encore pratiquement... je le mets souvent, mais voilà, le fait est que il est encore tout à fait clean, tout à fait propre, donc j'ai pas envie de le cogner contre le bureau. Une chose importante pour moi également, c'est de pouvoir arborer certains symboles. Donc tout comme je vais mettre une paire de Nike, ou tout comme je vais mettre, par exemple, tout comme je vais porter une sacoche en cuir, ou bien écrire sur un cahier Moleskine. Voilà, moi cette Rolex 36, eh bien c'est Datejust.
me renvoie l'image de l'authenticité. C'est un modèle qui n'a pas changé en 40 ans pratiquement, ou 50 ans même. Et donc, le fait de pouvoir arborer ça, eh bien, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Elle va même avec un t-shirt, en fait, elle va avec beaucoup de choses. Et cet aspect un petit peu symbolique qui va au-delà du fait que Rolex est associé, et à raison, je trouve, à la réussite sociale ou au symbole de la réussite. Oui, c'est vrai, mais ici, ce modèle est quand même beaucoup plus discret. Et moi, il me renvoie l'image de la Rolex Datejust que certaines personnalités portaient il y a encore 30 ou 40 ans, voire même beaucoup plus, et qui, oui, c'est vraiment quelque chose que je trouve authentique. Je vais alterner ces deux montres en fonction des habits que je porte. Donc soit je suis avec des habits plutôt dans des couleurs brunes, plutôt dans des couleurs ternes, taupes. Ça peut être ça peut aussi être du noir, du beige, ce genre de choses. Et là, je vais plutôt mettre la Datejust parce qu'elle va bien avec les couleurs pastel, elle va bien avec les couleurs grises. À l'inverse, quand je porte des couleurs vives, et là je dois dire que j'en porte pas souvent, bon ben ça arrive quand même, j'en porte pas souvent parce que j'ai le teint de peau très clair, et rien à faire, ça va pas. Hein. Si on me met un jaune pétant ou un rouge pétant, ça n'ira pas avec ma peau toute claire. Pour ça, j'envie ceux qui ont des peaux basanées de pouvoir porter de l'or jaune ou de l'or rose beaucoup plus facilement. Bon, moi, évidemment, c'est pas mon cas, mais quand ça arrive quand même, alors à ce moment-là, il n'y a pas le choix. La Datejust, avec son cadran plutôt champagne, ne va pas donner le change et va un petit peu casser le look, je trouve, avec des couleurs vives, tandis que ici, le fait que cette Black Bay brille vraiment avec beaucoup de reflets de lumière, eh bien voilà, ça donne le change pour moi. En conclusion, je vais plutôt mettre la Black Bay le week-end et la Datejust en semaine. Et la Datejust, je la considère vraiment comme un outil qui va être plutôt symbolique, qui va plutôt m'habiller, même si c'est pas une montre habillée. Il y a du Luminova dessus, hein, pour moi ça l'exclut. La Datejust, ça va plutôt être pour moi la montre fonctionnelle, celle qui, peut-être un jour, va remplacer la Tool Watch ici, la SK13. Alors je ne dis pas que la SK13 va partir, mais voilà, à un moment donné, je vais de plus en plus aller dans l'eau, de plus en plus aller dans le sable avec la Black Bay. Et donc ouais, c'est un peu comme si mes montres faisaient de la grimpette sociale. Et voilà comment est-ce qu'elles vont se départager les jours de la semaine. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez comme ça des montres qui a priori partagent la même promesse, mais comment est-ce que alors vous faites pour alterner? Dites-moi quelle montre c'est et comment est-ce que vous faites pour alterner. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. C'est ici que se finit cette vidéo. J'espère que vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.